Merci, merci. Bonsoir, chers tous. J'aimerais demander à mon stratège Roméo qui est là pour bloquer les têtes des morts. Parce que ce soir, il faut quand même que le débat soit un peu croustillant et un tout petit peu sérieux. Je vais commencer ce direct déjà par vous dire, désolé, vous savez, la politesse, c'est la marque distinctive des rois. J'ai eu 20 minutes de retard, désolé, c'est pas dû à mon fait. Vous savez, nous travaillons en osmose, en communauté, avec un groupe solide dans la révolution, avec à la tête Madame Caroline Pégan. On a eu un petit loupé tout à l'heure, mais elle reprendra tout de suite après moi. Alors je m'en excuse un peu pour ce petit retard, parce qu'il était question que Madame Caroline Pégan fasse un direct et que j'y reprenne derrière. On a eu des petits problèmes techniques. Moi, je fais mes directs de mon téléphone et le fait d'un ordinateur. Qu'à cela ne tienne, on va se rattraper tout de suite après mon direct. Je vais pas être long. J'en ai maximum pour 15 minutes. Alors, je voulais quand même me laisser le temps d'écouter. Alors, mes amis américains que j'avais bloqués il y a quelques mois parce qu'ils supportaient Cabral Libye, je vous le dis officiellement, cet après-midi, je vous ai débloqué. Alors, Jackie Kennedy, j'étais débloqué. Tu peux aller suivre comme moi la panthère. Ça, il n'y a pas un souci. Alors, je commence déjà par vous dire merci. Merci, merci, chers compatriotes. Merci, chers amoureux du Cameroun. Je ne cesserai de le dire. Merci à toi, Madame Josette Kenan, du côté de la Suisse. Merci à toi, Blandine Ouanem. Merci à toi, Caroline Pégan. Merci à toi, la stratège des États-Unis, Micheline Mich. Merci à toi, la Roma, mon stratège, mon double, qui est toujours là, en train de m'envoyer les messages. Comme moi, il faut faire ça, il faut que... Merci à toi, Roméo. Merci à toi, Carlos Buende, le boss, vous le savez très bien. Comme moi, la panthère n'est que la vitrine. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous regroupés au sein du BFR, du Bureau fédéral de la Révolution. Mais chaque entité a ses stratèges, a ses techniques. Alors, je dis merci à Carlos Buende. Je dis merci aux jeunes frères. Lionel du côté de l'Italie, qui est toujours là pour taper sur le point, malgré la distance de l'âge, et qui est là, qui est très très réaliste, qui est très positif. Roméo, merci à toi qui veille ce soir, qui a veillé à ce que je fasse ce direct, parce que on n'est plus là à la distraction. L'heure n'est plus à la distraction. Les choses sont en train d'évoluer. Alors je vous dis ce soir, et je l'annonce encore, messieurs le médiocre. Alors est-ce que le ministre René Sadier est là? Je vais donner l'heure exacte. Nous sommes exactement minuit 40. Nous sommes exactement minuit 40 en région parisienne, dans une ville très très loin de Paris, à 60 km de Paris, très très proche de Nemours, dans le 77. Alors nous sommes, je dirais Nemours, alors nous sommes exactement à minuit 41 à Nemours. Est-ce que le volume est très bon? Est-ce que le ministre René Sadier a écouté ce voice, cette vidéo de Camon la Panthère ce soir, qui dit à minuit 41 que monsieur le médiocre est décédé? Oui, monsieur le médiocre est décédé, je l'ai annoncé. Prouvez-nous le contraire. Pourquoi est-ce que vous voulez nous embrouiller? Alors je vous dis, j'ai voulu répondre tout à l'heure par à une image que quand même que j'ai trouvée pathétique, assez frappante et très très parlante, qui m'a été envoyée par une brave combattante des États-Unis du côté d'Orlando, qui m'a dit tout à l'heure qu'à moi, tu n'as même plus besoin de parler, t'as qu'à afficher ça 7. J-7. Alors nous sommes à minuit dépassé, alors chère combattante, tu mettras J-6 désormais. Alors on vous met au défi. Là, vous enlevez juste un chiffre, là ce n'est plus le 7, c'est le 6. Merci à tous ceux-là qui nous suivent. Merci à tous ces amoureux du Cameroun qui pensent qu'un Cameroun nouveau est possible. Parce qu'effectivement, un Cameroun nouveau est possible. Alors, je vous dis encore, monsieur le ministre, je ne suis pas un drogué. J'ai l'obligation de ne pas consommer des drogues. J'ai l'obligation d'être un père servile parce que j'ai rencontré en face de moi des grands frères, des stratèges qui ont pensé un Cameroun nouveau. J'ai en face de moi des personnes qui m'ont toujours dit ne vous battez pas pour rien. Alors c'est pour ça que j'ai fait exprès. Vous savez, j'adore les chemises, j'adore mettre mon nœud papillon ou ma cravate. Mais ce soir, j'ai voulu rendre hommage à cet grand homme-là qui est le président de Agir en français. Agir en anglais, act. Alors, je voulais rendre hommage ce soir à M. Pende Koka. Oui, M. Pende Koka. C'est pour ça j'ai mis effectivement mon blazer et je n'ai pas mis de nœud papillon, j'ai pas mis de cravate, mais j'ai mis le t-shirt, le polo de Act. Act, oui. Pourquoi Act? Parce que Act est rentré dans la coalition gagnante. Pourquoi Act? Act
a compris que le Cameroun avait besoin de changement. Faites un tour de partage à partir de 2000. On lance les hostilités parce que j'en ai pour 15 minutes. Je ne vais pas crier ce soir, je vais faire un effort de ne pas crier ce soir. Les gens m'ont dit qu'à moi, tu auras l'AVC. Mais si moi, j'ai l'AVC en train de donner la bonne nouvelle, en train de tirer sur le régime des médiocres, je dormirai d'un doux sommeil. Je dormirai d'un doux sommeil parce que c'est ça la réalité. Dormir d'un doux sommeil. Et je rendrai hommage à mon professeur de français, l'illustre monsieur Mbumbu, que tout Bafoussam connaît. Alors, dormir d'un doux sommeil, je le dis, je traduis en termes policiers, je le traduis en termes courants, ça veut dire mourir en paix. Dormir d'un doux sommeil. Alors, si j'ai l'AVC, oui, J-6. C'est ça la réalité. Là, hier, quand la combattante de Orlando l'a envoyé, c'était J-7. Bonsoir à toi, Solo Bomaye. Bonsoir à toi, Blandine Noanin. Bonsoir à toi, Michel Mich. Bonsoir à toi, le général chez nous. Bonsoir, Joël Joss, les partisans de la Bami Power. Bonsoir à toi. Je vais prendre une minute quand même tout à l'heure pour expliquer les contours du Bami Power. Parce qu'il y a tellement de mensonges sur Internet, il y a tellement de non-dits sur Internet. Et quand je me rappelle encore que ma femme est Douala, et Bassa, je me dis, mais est-ce qu'on peut me traiter aujourd'hui d'être un tribaliste alors que toutes mes sœurs me disent, toutes mes sœurs m'ont dit, il faut aller au village et prendre une femme du village. Le stratège, l'Aroma qui est là, le confirme. Ils le savent. Mon ami Vassero qui est là, qui me suit dans ce direct, le sait. Alors, elle est même plus proche de Vassero que moi. Donc, arrêtons les élucubrations. Le Cameroun est un pays un et indivisible. Et j'adore ma femme. Je donne un message à tous les Bami Power qui pensent effectivement que parce que quand moi, c'est un vrai Banté, un vrai Bangoulap, il pourrait changer, je ne changerai pas. Parce que j'adore ma femme, c'est une Camerounaise. À l'époque, on ne parlait pas des tribus, on parlait du Cameroun. Et je suis un amoureux du Cameroun, et je suis amoureux de ma chérie. Malgré tout ce qu'on peut faire, c'est mon maillot jaune dans cette maison. C'est celle qui me permet de vous cracher la vérité à des heures incroyables, à des heures incongrues. Et je le dis aujourd'hui, sous la surveillance de Solo Bomaye, qui n'est pas seulement mon frère, qui n'est pas seulement mon garde du corps, qui n'est pas seulement mon ami, qui est mon frère, mon alter ego dans ce combat. Et à grand jamais, on ne se laissera manipuler. Parce que la réalité, c'est ça. Nous ne sommes pas des hommes politiques, nous sommes des activistes. Faites un tour de partage à partir de 2000. Alors, je vais cracher ma varda parce que j'ai 3 choses à dire aujourd'hui. J'ai 3 choses très, très importantes à dire. Faites un tour de partage. Je suis au courant que ces commissaires idiots est en direct, justement. Je suis au courant que ces commissaires idiots en direct. Et je vais tenir pour ces amoureux, pour les amoureux de ce commissaire-là, pour vous dire les stratégies de déstabilisation de monsieur le Médiocre, c'est ce commissaire-là qui nous a mis dans la tête. Oui, je ne vais pas citer son nom. C'est un commissaire qui nous a dit aujourd'hui, il va couper les ponts des Begda. Mais ce même commissaire-là, c'est lui. Je me rappelle très bien quand nous allions, je prends à témoin ici les sœurs Laine, Karel Laine et sa sœur Larissa, quand nous allions à Rennes boycotter Catino, c'est le commissaire là dans mon véhicule. Nous étions 5. À ma droite, le capitaine Bosco, Fabrice, le commissaire Zogo derrière et les sœurs jumelles et le général Baron avait serré. Nous étions 6 dans la voiture. C'est le commissaire qui nous a donné les stratégies pour casser monsieur le Médiocre. On a très bien pris en parole. J'ai pris ces paroles en compte. J'ai dit merci. Aujourd'hui, c'est le même commissaire un peu idiot, un peu bipolaire, qui va sur la toile pour créer une espèce de cancre. Une espèce de cancre power. Non, mais ça, c'est du bullshit. Alors, je voulais justement, même pas m'attarder sur ce commissaire-là pour vous dire, J-7, les lignes bougent à Yaoundé. Les lignes bougent à Yaoundé. On fait quoi? Oui, quand moi, il fait un effet d'annonce. On fait quoi maintenant? On fait quoi? On reste là, on dort sur nos lauriers, on se met à se titiller sur la toile, entre les combattants un peu jaloux, malsains, qui se disent que non, pourquoi eux, pourquoi pas eux? Non, on ne rentre pas dans ce débat-là. J'ai décidé depuis quelques mois, je n'ai pas plus des combattants. Parce que vous avez vu ce qu'on a fait. On n'a pas besoin d'à chaque fois de venir se justifier. Ça s'est fait en direct. À Lyon, ça s'est fait quand on a pris les gaz avec le général Barra, j'étais là.
À Genève, on a vu en direct, quand j'ai discuté avec le député Sylvain Tevos, vous étiez là, vous avez vu. À Genève, vous avez vu l'agression avec le journaliste. Avec le journaliste Adrien Close, j'étais là. On a fait le compte rendu de la condamnation des gardes du corps de monsieur le médiocre. J'étais encore là à Genève. J'ai fait 15 allers-retours Genève, Paris, en avion, en TGV et en voiture. 15 allers-retours. Ils ont été condamnés ou pas, les gardes du corps du monsieur le médiocre. Nous n'étions pas 100, nous étions 5, avec le général Barra, 5. On l'a piégé, on a mis en place une stratégie, après avoir fait 2 nuits dans des arbres à Genève. Oui, les gardes du corps du médiocre ont été condamnés, grâce à qui encore? Kamwa. Aujourd'hui, on oublie. On dit Kamwa a fait une déclaration, il y a un autre combattant qui a fait une déclaration avec Macron, mais on oublie qu'on commence par Genève. Tout commence par Genève. Ça, c'était dans l'histoire. Ça restera à grand jamais gravé dans l'histoire. Pour la première fois, le médiocre ne gère plus son temps parce que c'est nous qui gérons le temps du médiocre. Pour la première fois, le médiocre allait interpeller l'ambassadeur du Cameroun à Berne pour négocier avec un journaliste suisse. Il a refusé. On a dit on négocie pas, il y a un dépôt de plainte. Et il y a eu 5 condamnations de garde du corps de M. Mbia. Vous avez oublié Adrien Close, ce jeune journaliste de 25 ans. Vous avez oublié Adrien Close? Non. Je l'ai dit, toutes ces personnes font partie entière du Cameroun. Toutes ces personnes sont des amoureuses du Cameroun. Adrien Close, vous ne pouvez pas l'occulter. Vous ne pouvez pas mettre Kamwa devant. Vous ne pouvez pas mettre certains combattants devant. Adrien Close a fait à Genève. C'est le premier qui a refusé. L'ambassadeur de Cameroun à Berne est venu, lui a proposé une mallette de 200 000 euros. Il a refusé. Il a dit qu'il faisait que son travail, de retirer sa plainte. Il a dit non, il ne retire pas sa plainte. 2 jours après, 48 heures, même pas 48 heures, 42 heures après, ils sont passés en comparution immédiate. Comparution immédiate parce qu'ils ont plaidé coupable en Suisse, à Genève. On leur a interdit avec l'obligation de quitter le territoire helvétique dans les 48 heures. Les gardes du corps de M. Mbia, 5, sont partis. Je rendrai hommage. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une victoire sans parler de ce journaliste, ce jeune journaliste, Adrien Close. Non, il faut restituer la vérité. Et quand le week-end d'après, on repart à Genève, c'est les mêmes journalistes qui nous supportent. Et c'est les mêmes journalistes qui encensent la présidente du BFM, Mme Karidom Pégan. Vous avez vu la vidéo qu'elle a faite en train de se tirailler avec des combattants pour éviter qu'une compatriote camerounaise en tenue du RDPC se fasse bastonner. Vous avez vu tout ça sur Internet. Mais bien sûr, c'est ça la réalité. Il ne faudrait pas qu'on nous trompe. La Genève, c'est Genève. Aujourd'hui, le médiocre ne calcule plus son temps. Ça fait combien de temps le Genève enfin reste dans son pays? J'ai toujours dit, le médiocre est en exil à Vomeka. Le médiocre est en exil à Yaoundé. Le médiocre est en exil à Etoudi. Parce que le médiocre passait 4 mois à Genève, à l'hôtel intercontinental, avec une délégation de 110 personnes. Il rentrait au Cameroun. C'est ça la réalité. On ne peut pas occulter la réalité. Ça ne se ment pas, ça ne se négocie pas, c'est vrai. La vérité ne se discute pas. Quand on passe cette étape, on se rend compte aujourd'hui que le médiocre n'est plus là. Parce que M. Kili nous donne l'information. Je vois une équilibration, une scène de combattants sur la toile en train de dire « Pourquoi Kamwa donner la source ?» L'école est bien. L'école est bien, je vous dis. Rien ne se fait au hasard. Parce que quand moi viens vous parler devant 2500 personnes comme ce soir, avant ça, il y a une discussion. J'ai eu un entretien avec Solo. J'ai eu un entretien avec Roméo. J'ai eu un entretien avec Caroline Pégan. J'ai eu un entretien avec El Chenou. J'ai eu un entretien avec Kamel Kodia. J'ai eu un entretien avec Nino de Lyon. On échange avant de se mettre devant vous. On ne vient pas par hasard. Même si le ministre dira, tiens, il était sous les effluves d'une certaine drogue. Monsieur Sadi, vous êtes un drogué. Pour déterminer la drogue que je consomme, je n'en prends pas. Désolé pour vous. Je vous ai dit, ma drogue, c'est de l'eau. À la limite, encore, je mets de la grenadine dans de l'eau pour que ça passe. Mais je suis un Camerounais, je suis un fêtard. Comme tous les Camerounais, je suis un fêtard. Mais quand j'ai un message à lancer,
j'essaie au minimum d'être un petit peu sérieux. Parce que là, on ne parle pas d'une tribu, on ne parle pas d'une région, on ne parle pas d'une salle de classe, on ne parle pas d'un amphithéâtre, on parle du Cameroun. Vous devez respecter le Cameroun. Et là, je vous le dis encore, je vous ai répondu. Il est hors de question que le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement, fasse un courrier à la va-vite pour répondre à Kamwa la Panthère, avec des fautes de grammaire que même mon neveu de deuxième année ne pourrait pas faire. C'est inconcevable. Quel Cameroun voulez-vous qu'on montre? Quel Cameroun voulez-vous prôner? C'est quand même incroyable. On se précipite pour répondre à Kamwa la Panthère parce que Kamwa la Panthère est en train de bouger les écumes. Oui, le Cameroun, ça va bouger. Je vous le dis encore, je le dis encore aujourd'hui, je vais vous donner l'heure. Notez bien, monsieur Sadi, appelé, il est minuit 52. Alors à minuit 52, ici je ne sais même pas si c'est une bonne idée, mais on s'en fout. Minuit 52 ici à Nemours, en région parisienne. Je vous dis donc en minuit 52, messieurs le médiocre est mort, prouvez-nous le contraire. Messieurs le médiocre est mort. Tous vos reportages à la CRTV, à Equinox, que vous avez détesté il y a quelques mois, pour démentir l'information de Kamwa la Panthère, ce n'est pas productif. Ce n'est pas productif. Prouvez-nous le contraire, qu'ils sortent. On a vu Macky Sall, le président du Sénégal, sortir. On a vu sur 167 présidents du monde, on a vu 165 sortir, faire la promotion du coronavirus, faire la promotion pour anticiper le coronavirus. On n'a pas vu messieurs le médiocre, on n'a pas vu le Premier ministre. Par contre, on a vu le président élu, le professeur Maurice Kamto. Il est où le médiocre? Et je lis dans un communiqué bidon, truffé de fautes, Monsieur Sadi est en train d'écrire qui gère les pouvoirs régaliens de la République, s'occupe du coronavirus. Est-ce qu'on a vu une apparition du médiocre parlant du coronavirus? Vous vous foutez de la gueule des Camerounais que nous sommes. Vous vous foutez de la gueule du monde. Vous vous foutez de tous ces Camerounais-là qui croient encore en vous. Mais sortez de vos écumes, sortez de vos nices, sortez de vos tasses et assumez vos fonctions. Une fois de plus, un pouvoir illégitime, on ne voit jamais personne, on n'a que des fantômes à la tête. Et je vous le dis, je suis content ce soir d'avoir eu le courage, le culot de taper où il fallait, parce qu'on n'a personne. Et j'assume, sortez si vous êtes vivant. Montrez-nous que vous êtes là. Prouvez-nous que vous êtes vivant. Ça, c'est qu'un ministre, qu'un président qu'on ne voit pas. Ça, c'est qu'un papa qu'on ne voit pas. Et vous voulez aujourd'hui qu'on vous accorde, qu'on vous donne du respect, et vous osez pondre un communiqué parlant de Manu Dibango comme l'artiste Sawa en sectarisant Manu Dibango, qui a eu sa place. Aujourd'hui, à la place des grands hommes au Père Lachaise à Paris, quelle honte pour ce Cameroun que nous chérissons. Manu Dibango, la star des Sawa, et les Camerounais, et les Congolais, et les Ivoiriens, et les Sud-Africains, et les Américains qui adoraient Manu Dibango. Mais quelle hérésie, quelle fantasmagorie dans l'élucubration d'un système en perte de vitesse. Manu Dibango reste un baobab africain et mondial. Manu Dibango restera toujours l'icône de l'Afrique, l'icône du Cameroun, l'icône mondiale. La preuve, autorisation pas spéciale d'être inhumé au Père Lachaise. Total respect. Et c'est pour ça, ce soir, j'ai mis ces foulards. Vous irez sur ma page. Vous savez très bien que j'avais des relations pas très familières avec Manu Dibango, mais c'était un tonton, un grand frère, un papy quand on voyait, quand on échangeait avec lui, qui était toujours disponible. Bonsoir à toi, Marie Clétat. J'ai mis ça pour rendre hommage à Manu Dibango. Oui, parce que la dernière fois que j'ai rentré Manu Dibango, ça date de 3 mois. On s'est vu dans un restaurant à Paris, dans un restaurant sur la place parisienne, le Chalet, et quelqu'un de dynamique, de cordial, mais qui a toujours refusé de prendre position pour le Cameroun parce qu'il se disait il est trop vieux pour se lâcher dans l'histoire. Et je prends un témoin ici, la combattant, mon garde du corps, la combattant, le général Blandine Ouanen qui est là. C'est pour ça que j'ai mis ces foulards, parce qu'il me dit j'adore l'Afrique. Comme j'adore l'Afrique, je me suis dit je lui rends cet hommage. Puisque l'inhumation se fait dans un contexte intimiste,
Je voulais lui rendre hommage avec ça parce qu'il adorait ces couleurs. La fois où on a déjeuné ensemble au chalet, mon épouse était habillée avec ces tissus-là et je rends hommage à la famille de l'idole, du monument, du baobab, Manu Dibango. Maintenant, je peux l'enlever et je peux revenir à la réalité. La réalité est que le Cameroun est tombé avec le système du médiocre. L'alerte est tombée, Yaoundé est en panique et je vous le dis maintenant, je n'ai pas besoin de le cacher. Je n'ai pas besoin de protéger M. Robert Kili parce que M. Robert Kili a été longtemps l'ami, le proche, le beau-frère de M. Mbia. Aucune faveur vis-à-vis de M. Robert Kili. Robert Kili, vous êtes comme toutes ces personnes-là qui ont pris le Cameroun en otage et qui ont pensé que vous êtes au-dessus de la mêlée, que vous êtes des suprémacistes et qu'il y a des idiots bamilekés comme nous, il y a des idiots enfants des pauvres comme nous qui devront subir vos soubresauts. Non, M. Kili. Alors, c'est pour ça que je donne votre nom. Parce que le gré à gré ne se passera pas. Je vous oblige aujourd'hui à casser votre gré à gré. Vous allez vous déchirer entre vous. Mais il n'y aura pas de gré à gré. Franck Biya est rentré au Cameroun Manu Militari parce qu'il y avait un gré à gré qui se préparait. Alors je dis aux puissances coloniales qui pensent encore que le Cameroun de 2020, l'année jumelle 2020, est le Cameroun de 1982, vous avez menti. Entre 1982 et 2020, il y a 38 ans. Les choses ne se passent plus comme ça. Vous ne pouvez pas nous prendre en otage. Vous ne pouvez pas prendre en otage plus de 26 millions de Camerounais sans compter sa diaspora. Vous ne pouvez pas. Alors je tape où il faut taper. N'en déplaise aux aigris et aux jaloux, je tape où il faut taper. J'ai tourné en bourri tout un régime. Monsieur Kili est mort. Monsieur Céline Dion Ngouté, le Premier ministre, je précise bien Céline Dion Ngouté, je dis bien Céline Dion Ngouté. Parce que c'est une danseuse. Il ne fout rien. On nous a mis un pantin anglophone en pensant effectivement qu'on pouvait résoudre la crise anglophone au Cameroun avec un Premier ministre anglophone. Mais Céline Dion Ngouté passe autant à danser. Céline Dion Ngouté passe autant à envoyer son épouse à Paris, à faire les emplettes, à envoyer ses neveux, ses nièces à Paris, se foutre de la gueule des Camerounais. Non, monsieur Céline Dion Ngouté. Le fait de mettre un anglophone là comme un pantin pour essayer de noyer le poisson dans l'eau, ça ne passe plus. Vous avez failli, alors vous devez démissionner. Oui, à Tanganaji, c'est l'autre. Ses enfants aux États-Unis, c'est connu. La dernière fois, quand on était là, on a croisé les enfants de M. Mebengo à Paris. J'ai appelé le général Wanto, j'ai appelé la combattante Blandine qui était avec moi, j'ai appelé le stratège Romo était avec moi, Solo était avec moi. Ils ont dit, on ne touche pas. On ne touche pas. On ne touche pas aux enfants. J'ai respecté. Mais vous, qui êtes au pouvoir, on ne vous respectera pas. Oui, Céline Dion Ngouté, vous êtes juste un petit pantin qu'on utilise. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est le pays, c'est la risée du monde entier. On voit un président de l'Assemblée nationale, officiellement 80 ans. Officiellement, M. Cavaille, le cavalier Yégué, le cavalier Yéyé Djibril, le président de l'Assemblée nationale, le cavalier Yéyé Djibril, officiellement 80 ans, et normalement 92 ans, on voit monsieur Niad Difenda, Marcel, en train de marcher moins qu'un crapaud, avec une démarche on ne peut plus cavaleresque. Officiellement 84 ans, officieusement 98 ans. On voit, monsieur, le médiocre, le chef de la secte, le chef de gang, officiellement 87 ans et officieusement 94 ans. Vous voulez qu'on aille où avec ce système? Voilà un système de gérontocratie incroyable, unique en Afrique. Un trio de médiocres. Le bon, la brute, le méchant. C'est qui le bon? C'est qui la brute? C'est qui le méchant? Un trio de gérontologues qui n'a pas de nom. Qui n'a pas de nom.
Et on est là, il faudrait qu'on respecte. Respecter quoi? Respecter quoi? Quand mon père est mort à 55 ans, après avoir travaillé pour le Cameroun. Respecter quoi? Quand le père de mon ami est mort à 62 ans après avoir souffert au Cameroun. Respecter quoi? Quand mon ami est mort à 81 ans en train de travailler pour ce pays. Respecter quoi? Quand des gens meurent de façon fallacieuse parce qu'elles refusent de rentrer dans des cercles magico-anal, tribalistes, sadomo, mystiques, philosophiques. Respectez quoi, messieurs le médiocre? Vous nous faites honte. Alors je vous invite, je vous remets encore au défi. Hier, c'était 7. J'ai bien fait aujourd'hui de faire le corollaire, de faire la transition entre 7 et 6. Alors là, messieurs le médiocre, il n'y aura plus de 7. À partir de maintenant, ce n'est plus 7. On efface le chiffre 7, RS. Et quand je dis RS, on tombe sur quoi? Ah, le tweet du stratège, M. Christian Penda Ekoka. Qu'est-ce qu'il dit? L'un dit qu'il est mort, l'autre dit qu'il est vivant. Aucune preuve pour les départager. Par conséquent, et jusqu'à preuve du contraire, il est mort vivant. Prenons notre destin en main. Voilà la transition. Prenons notre destin en main, chers frères camerounais. La transition est dans ce tweet du stratège Christian Penda Ekoka. Prenons notre destin en main. Vous, Camerounais, vous qui me regardez étant au Cameroun, vous qui êtes là, prenez votre destin en main. Aujourd'hui, nous avons 6 jours pour déclarer officiellement la vacance du pouvoir si le médiocre ne sort pas. On a 6 jours pour déclarer la vacance du pouvoir. Prenez votre destin en main. Arrêtez de penser que la révolution se fera sur Facebook. Le 3/4/2020, le 3 avril 2020, on prend notre destin en main. C'est ça la réalité. Prouvez-nous que vous êtes vivants. On vous a donné 7 jours. On vous a donné 7 jours. Alors prouvez-nous que vous êtes vivants. Prouvez-nous que vous êtes vivants. Prenez votre destin en main, chers frères du Cameroun. Faites comme le jeune archiviste Sarné, artiste musicien. Prenez votre destin en main. Faites comme le jeune Sébastien Ebala. Prenez votre destin en main. Faites comme Essama. Prenez votre destin en main. C'est ça la réalité. Vous avez lu ce tweet du stratège Christian Penda Ekoka. Vous avez peut-être pensé, mais lisez-le, réalisez-le, réalisez-le encore, relisez-le encore. L'un dit qu'il est mort, l'autre dit qu'il est vivant, et aucune preuve pour les départager. Par conséquent, et jusqu'à preuve du contraire, il est mort vivant. Prenons notre destin en main. Ce n'est pas qu'à moi. C'est le stratège, M. Christian Penda Ekoka dans son tweet. Prenons notre destin en main. C'est ça la réalité. On est là, on rigole. Et pendant que vous êtes en train de rigoler, je vous fais des révélations ce soir. Pendant que vous êtes en train de rigoler, eux, ils rigolent pas. Eux, ils rigolent pas. Ils ne rigolent pas, je vais vous le donner. Attendez, voilà. Pendant que vous êtes en train de rigoler, ah, voilà, je l'ai. Pendant que vous êtes en train de rigoler, il y a 4 ministres qui sont en train de tout faire pour sortir du Cameroun et partir. Pendant que nous sommes en train de faire des directs à 1h, à 2h du matin, il y a M. Mbaga Manga, il y a M. Elé Pierre, il y a M. Elonché, je ne sais pas comment ça se prononce, mais je vais l'épeler, c'est E-L-U-N-G, puis loin, Che, comme chez nous, Che, C-H-E, comme Che Guevara. Alors, il y a M. Elonche. Et il y a M. Ganou Doumessi, qui aujourd'hui, vendredi 27 mars, ont fait une demande de visa à l'ambassade des États-Unis pour pouvoir quitter le Cameroun. Écoutez très bien. Pendant que nous sommes en train de prouver que le médiocre est mort et qu'on attend la sortie du médiocre,
Il y a M. Mbagamanga. Je cite les noms. Je cite les noms. Il y a M. Mbagamanga. Il y a M. Hélé Pierre. H-E-L-E Pierre. Facilement. Il y a M. Elon Tché. E-L-U-N-G. Plus loin. C-H-E. Et il y a M. Ganou Djoumessi. Oui. Donc, pendant qu'on était en train de discuter, pendant que M. Sadi était en train de se battre pour trouver une réponse à Kamwa la Panthère, pendant que dans tous les journaux au Cameroun, on parlait de Kamwa la Panthère, ils y sont passés incognito, discrètement, à l'ambassade des États-Unis pour demander un visa, pas un visa de courtoisie, long séjour. Long séjour. Pour quelle raison? Pour quelle raison 4 autres personnalités du régime des médiocres demandent un visa long séjour, alors qu'on sait très bien que le médiocre a interdit à la plupart des ministres de quitter le territoire. Il y a 7 mois. Il y a 7 mois, quand le médiocre est rentré de Paris. Je parle de ça, c'était au mois d'octobre, quand il est rentré au Cameroun, à Port-au. Après la déculottée qu'il a eue à Paris, devant l'hôtel Méris, il est rentré, il a interdit à ses ministres de quitter le territoire. Pourquoi M. Ganou Djoumessi? Pourquoi M. Mbagamanga? Pourquoi M. Hélé Pierre? Pourquoi M. Elongche partent à l'ambassade des États-Unis demander un visa long séjour? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le régime est terminé. Les visas court séjour aux États-Unis ne se donnent plus. Alors, ils ont cherché des subterfuges pour avoir un visa long séjour. Pour quelle raison? Un ministre du gouvernement demande un visa long séjour pour aller aux États-Unis. Ils ont compris que la fin est proche. Et là, je vous le dis, vous ne sortirez pas du Cameroun. Vous ne sortirez pas du Cameroun. Vous allez rester confiné au Cameroun. Alors, on va s'employer à ce que vous restez au Cameroun. Ah oui! Il y a le coronavirus. Écoutez très bien. Il y a le coronavirus au Cameroun. Il y a une campagne de lutte mondiale faite par l'OMS, faite par l'Union européenne, faite par toute la communauté internationale pour sauvegarder les populations, pour éduquer et conscientiser les populations par rapport au coronavirus, qui est une pandémie mondiale. Mais il y a des ministres qui cherchent à s'envoler aux États-Unis. Écoutez très bien. On les donne les visas, ils prennent les vols où? Puisque ceux-là, ils ne sont pas américains comme certains. Ils vont louer des jets privés, qui vont peut-être faire les transitions entre le Maroc et l'Afrique du Sud et les ramener aux États-Unis. Mais pourquoi vous voulez quitter le Cameroun, monsieur Ganou Djoumessi? On a vu très bien l'autoroute que vous avez fait au Cameroun avec des épaisseurs comme ça. Pourquoi vous voulez quitter au Cameroun maintenant? Kamwa la Panthère a annoncé la mort du médiocre mercredi. À 23h52, selon le ministre René Sadi, et vendredi, vous allez demander des visas pour vous expatrier aux États-Unis. Vous allez rester là, vous allez rester à Yaoundé. Les Camerounais, si le Cameroun doit être effacé, vous allez être effacé avec le Cameroun. Oubliez vos enfants. Parce que les enfants que nous sommes, vous nous avez vendus depuis des illustres. Les enfants que nous sommes, vous avez vendus. Monsieur Ganou Djoumessi ne peut pas aujourd'hui, un 27 mars, aller demander un visa à l'ambassade des États-Unis. Monsieur Mbagamanga ne peut pas aujourd'hui aller demander un visa long séjour pour les États-Unis. Monsieur Hélé Pierre ne peut pas demander un visa long séjour. Monsieur Elong Tché ne peut pas. L'erreur que Céline Dion Ngouté a faite, l'erreur que monsieur Céline Dion Ngouté, premier ministre du Cameroun, a faite, c'est d'avoir fait rapatrier son épouse au Cameroun. Même elle ne reviendra plus en France, parce que son épouse n'est pas française. Elle a un titre de séjour comme résidente française, mais elle n'est pas française, puisque vous êtes tous au courant que la France a envoyé 2 Boeing pour rapatrier la communauté française au Cameroun. Vous allez comprendre
que le coronavirus, au-delà des Camois pour la panthère, est une pandémie qui est capable de décimer 300, 400, 700, 1000 personnes en une journée. Oui. Quand j'écoute les puissances européennes dire la pandémie, il faudra sauver l'Afrique, je me dis, mais en Afrique, on n'a pas eu 700 morts. Pensez à sauver d'abord l'Italie. Pensez à sauver la France. Pensez à sauver l'Allemagne, l'Australie, le Canada. En Afrique, on nous cache des chiffres. On n'a pas eu 700 morts comme on a eu en Italie jeudi dernier. Le plus gros taux en une journée, 702 morts en Italie. En Espagne, 525. Alors, on va aujourd'hui nous distraire en nous faisant croire que la pandémie, on fait une réunion du G7 où tous les présidents étaient là. Tous les présidents étaient là, mais on n'a jamais vu le médiocre. On ne voit pas le médiocre. Et aujourd'hui, quand je me lève et que j'aborde ce magnifique polo de Agir, Acte, du stratège M. Pendekoka. Voilà, Agir, Acte. Je suis fier. Parce que c'est ça qu'on demande à un gouvernement. C'est ça qu'on demande à un président. Agir pour sa population. Agir, c'est ça qu'on demande. Agir, regardez, agir. Mais le médiocre n'a jamais rien fait. Sur 167 pays à la conférence des chefs d'État, le médiocre est devenu un fantôme. Agir, c'est pour qui? C'est pour nous les Camerounais. Alors on doit prendre nos responsabilités. On doit dire non. On doit dire non à ce pouvoir-là. On doit dire non à ces ministres qui veulent s'envoler sur d'autres terres. Mais je vous le dis, demain, l'équipe stratégique pour ces 4 personnes-ci, on va fouiller, on va chercher, on va trouver. Et je vous rappelle très bien qu'au niveau de Genève, on a 2 avocats qui travaillent. Ça tombe très bien. On a 4 nouveaux noms. On verra si vous avez des incohérences avec l'État helvétique. Vos fonds vont être bloqués. Allez vous renseigner à la famille de M. Bellinguer Boutou, qui laisse des millions en Suisse, malheureusement confisqués par l'État suisse, alors que ça aurait pu permettre d'acheter des millions et des millions de masques, des millions et des millions de liquides hydroalcooliques pour nos jeunes frères. Ça aurait nous pu faire des milliers de forages à Yaoundé, à Douala, à Balmayo, à Yokadouma, à Menganga, à Garoua, à Maroua. Mais ils ont préféré aller évader, aller prospérer les fortunes ailleurs, les fortunes qui n'auront jamais. Mais en oubliant que malgré tout ce qu'on fait, on ne nous enterre pas avec nos 4x4, on ne nous enterre pas avec nos villas, c'est 3 mètres sous terre pour tout le monde. Que le cercueil soit plus grand, il soit plus petit, c'est 3 mètres sous terre. On ne réfléchit plus parce que l'âme, il est parti. Parce qu'on n'a plus le temps de nourrir les égrégores des autres. On est mort. On n'a plus le temps de nourrir les égrégores des autres parce qu'on est mort. Alors, monsieur Ganou Djoumessi, monsieur Mbaga Manga, monsieur Elépierre, monsieur Elongche, vos visas pour les États-Unis, c'est ignoré. Vous vous demandez encore pourquoi Kamwa l'a fait? Comment Kamwa était au courant? Lui est ignoré. Vos demandes de visa lundi, quand on va vous appeler pour aller chercher vos visas, ça va être un gros refus de visa. Et je parle ce soir devant 2770 personnes lundi, parce qu'ils ont déposé leur visa aujourd'hui, avec le passeport camerounais, je précise, pour des visas longue durée. Lundi, quand on va vous appeler, ça va être un refus catégorique de visa. Voilà des gens, il y a une grosse pandémie au Cameroun, d'essayer de résoudre la pandémie, ils cherchent à s'évader, ils cherchent à fuir. Mais pourquoi fuyez-vous? C'est la question que je me pose. Vous m'avez traité de fou, d'halluciné, d'illuminé. Mais pourquoi vous voulez donc fuir le Cameroun? Ça fait à réfléchir. Monsieur Ganou Djoumessi, votre ami René Sadi a dit, j'étais fou. J'étais sous l'emprise d'une drogue, un enfant illuminé, comme s'il sortait de la secte nouvelle. Non.
Pourquoi vous voulez fuir le Cameroun? Restez au Cameroun, mourrez avec vos frères. Que ce soit ton père ou pas, à cette heure-ci, il n'y a pas de père. Parce que quand on parle de paix, on ne parle pas de tous les enfants qui meurent dans le Nord-Ouest. Quand on parle de paix, de père, on ne parle pas de paix. Quand on parle de paix, P-E-R-E, on ne parle pas de paix, P-A-I-X. Parce que les 12 500 morts, militaires et civils camerounais du Nord-Ouest, eux aussi, ils avaient des pères, P-E-R. Ils avaient aussi des enfants. Donc, il faut qu'on arrête. Qui sont-ils? Sont-ils supérieurs à nous pour pouvoir s'évader du Cameroun? Quand le Cameroun est dans le plus grand mal, quand le Cameroun est en train de souffrir, quand on voit au Rwanda des fontaines mobiles pour laver les mains et qu'au Cameroun n'en a rien, tu oses venir dans mon direct pour me dire c'est ton père? Et les 12 500 personnes décédées, même les militaires morts décédés, que les familles aujourd'hui sont en train de souffrir pour avoir les pensions. Ce n'est pas des Camerounais, ce n'est pas des pères, P-E-R-E, ce n'est pas des pères de famille, P-E-R-E, ce n'est pas des gens qui voulaient la paix, mais qui sont aujourd'hui obligés d'aller lutter avec des pères, P-A-I-R-S. Et vous me parlez de quoi? Quand je dis l'école est bien, l'école est bien. C'est quand même incroyable. Et Richard Bonala a annoncé. Richard Bonala a annoncé, c'est terminé. Quand Kamwala Laponté l'a dit hier, tout le monde est sorti des écumes. Oui, c'est pas comme moi qui l'a dit, c'est pas là. Je ne suppose pas. Je suis un activiste. Je l'assume. Je ne dis pas peut-être. Je ne dis pas il serait. Je n'utilise pas le conditionnel. Parce que la nouvelle vient de Robert Kili. Et je le dis, il est quelle heure, monsieur? Comment il s'appelle, monsieur René Sadi? Il est minuit 19. Et je le redis encore. Monsieur le médiocre est mort depuis dimanche. Monsieur le médiocre est mort depuis dimanche. N'en déplaise aux illuminés, la vérité va sortir. Quand une femme est enceinte, on ne cache pas. Ça finit par se faire voir. On finit par voir. Oui, on ne peut pas cacher une grossesse. Monsieur le médiocre est décédé depuis dimanche. Vous avez attendu que Richard Bona ponde des communiqués, que certains participants pour faire croire. Non, on n'est pas dans l'à peu près. On n'est pas dans l'à peu près. Et c'est pour ça que j'ai fait une transition en disant, écoutez le message du stratège, M. Pendekoka, qui l'a très bien dit. Camerounais, prenez votre destin en main. C'est l'heure maintenant de revendiquer le hold-up électoral. C'est l'heure de revendiquer le hold-up électoral. Prenons notre destin en main. Oui, Sarney, prenons notre destin en main. Pourquoi pensez-vous que depuis 48 heures que j'ai annoncé la mort du médiocre, que Yaoundé est en militarisé? Pourquoi pensez-vous qu'à Etou-Kébé, il y a des militaires à Etou-Kébé? Pourquoi pensez-vous qu'à 21 heures, il y a des gardes, la garde présidentielle, il y a l'armée, il y a la police qui patrouille? Pourquoi pensez-vous? Ils ont peur de quoi? What are you afraid about? What's happened? What's happened? 3h19 à Istanbul. J'ai dit le médiocre est mort. J'assume. Je ne dis pas il serait. Écoutez bien, et j'assume. Je ne suis pas un politique qui me prouve le contraire. Je n'ai pas besoin d'être maire à Yaoundé qui nous prouve le contraire. Pas à travers un communiqué bidon, truffé de fautes par le ministre de la Communication, un idiot comme M. René Sadi, qui prend un communiqué pour répondre à Kamwala Panthère en faisant des fautes sur le nom de mon père. Je vous l'interdis, M. Sadi. Je vous ai répondu. Je vous ai répondu. Je vous interdis de faire une faute d'orthographe sur mon nom. Je vous interdis de vous moquer des Camerounais. Quand on veut justifier une affirmation comme cette, j'ai dit bien une affirmation, ce n'est pas une interrogation. Quand on veut justifier une affirmation, on rapporte des preuves palpables. Preuve palpable, c'est une vidéo. Montrez-nous le médiocre en train de se laver les mains,
en train de dire, vous savez, le coronavirus, puisque vous avez dit qu'il travaillait pour le coronavirus, il travaillait pour la lutte contre la pandémie, montrez-nous une vidéo où il se lave les mains, où il est en train d'expliquer à ses enfants, comme on dit, c'est un papy, on s'attaque à un papy, en train d'expliquer à ses enfants que oui, il faut se laver les mains, il faut s'essuyer avec une serviette, il faut éviter des sorties, il faut rester confiné. Montrez-nous cette vidéo-là. Parce que ce n'est pas possible, monsieur Sadi. Ce n'est pas possible. Parce que le médiocre est décédé depuis dimanche. Ce n'est pas au condition. J'ai dit, il est. Je dis pas, il serait. Vous écoutez la nuance? Le français, c'est quand même une très très belle langue. Et quand je dis l'école est bien, je ne dis pas il serait. Peut-être que non. J'affirme de façon catégorique et solennelle. Monsieur le médiocre est mort. Est-ce que le volume est bon? Monsieur le médiocre est mort. Et là, je vais vous envoyer un communiqué demain. Oui, l'aroma, je laisse le soin à la cellule de communication de lui rédiger un bon communiqué en bonne et due forme. Un communiqué que je prendrai déjà le soin d'envoyer déjà à l'AFP, qu'il prouve. Pas aux journaux bidons de Yaoundé, qui me prennent pour un illuminé, un partisan d'une église éveillée. Alors vous êtes tous d'accord avec moi que jamais je ne cautionnerai les élucubrations, jamais je serai l'objet des égrégores des autres. Je suis un panafricaniste qui croit au crâne, qui croit à la valeur humaine, qui croit à l'Afrique. Et c'est pour ça, depuis quelque temps, les gens vont penser qu'on n'est pas bien. Mais au moins, on a la chance de marcher pieds nus, même étant en Europe. On a la chance d'avoir les photos de nos parents. On a la chance de marcher avec la terre de notre culture. On a la chance, je vous le dis aujourd'hui, on a la chance d'avoir les totems de chez nous. On a la chance encore, je vais mettre la lumière, je veux bien dire à ce système de médiocres qui pensent que nous sommes des vendus. On a la chance encore de respirer Afrique, de penser et de savoir d'où on vient. On a la chance. Je vais vous le montrer. Derrière l'ordinateur de mon fils, il y a mon Afrique qui est avec moi. Derrière l'ordinateur de mon fils, j'ai mes parents avec moi. J'ai mon hôtel là. Derrière l'ordinateur de mon fils, derrière ma télévision, j'ai mon tam-tam qui est là. J'ai ma chaise là pour la méditation. Derrière tout ça, j'ai mon Afrique avec moi. Vous pensez qu'on peut être dépaysé? Vous pensez qu'on peut être désocialisé? Non, monsieur le médiocre. Vous avez tapé à côté. Je vous ai dit, et j'arrête pas de vous le dire, vous êtes tombé sur des Camerounais comme monsieur Photo Victor. Vous êtes tombé sur des Camerounais comme monsieur André Soin. Vous êtes tombé sur une nouvelle génération de Camerounais, une nouvelle génération de Bamileke qui croient en Afrique, qui croient en cette force-là et que jamais nous serons déracinés. Parce que nos racines, même quand vous nous avez exilés, nos racines, c'est dans la tête. Parce que quand je reste chez moi, je pense à cette Afrique, oui. Quand je reste chez moi, je repense à ça. Ma fille connaît tous ces 10 provinces-là. Elle connaît Maroua, Garoua, Gaoundéré, Bamenda, Boya, Douala et Bolova. Elle connaît Yaoundé, Bertoua, elle connaît le Cameroun. Parce qu'à force, c'est ça qu'il faudrait. Et je vous donne un conseil, vous qui vivez en Europe, d'avoir tout ça. C'est très important, c'est ça notre culture. Oui, mon général Benjo, c'est ça notre culture. Montrons à nos enfants d'où on vient. Quand on montre aux enfants d'où on vient, ils gardent cette culture-là. C'est ancré en eux et on n'oublie jamais. Au lieu d'aller nourrir les égrégores, idiots, serviles, inutiles des autres, on reste en possession de notre Afrique. Même si on ne pourra pas mettre les pieds au Cameroun, on a le Cameroun en nous. Et c'est ça la réalité. Je n'arrêterai jamais de le dire. Le Cameroun, ce n'est pas parce qu'on y est né, c'est parce que le Cameroun est né en nous. Alors, monsieur le médiocre, je vous oblige à sortir de votre doux sommeil et de nous faire une belle vidéo et de sortir comme il y a encore 20 ans et de nous dire, mais voici donc à Yaoundé, mais voici donc à Douala, mais voici certains ont voulu maman, rendez-vous dans 20 ans. C'est en 2014 et vous parlez de 2024. Nous sommes là aujourd'hui, où êtes-vous? Oui, ma chère sœur, je bois un verre d'eau.
Je ne l'ai pas, mon stratège, je ne l'ai pas. Mais je vais chercher. C'est ça la réalité. Nous ne pourrons pas être déracinés. On ne peut pas. Alors, chers Camerounais, prenez votre destin en main. Les choses se passent. Monsieur Ganou Djoumessi, qui a laissé son passeport aujourd'hui à l'ambassade des États-Unis, et avec ses 3 compères, ils n'auront jamais de visa. Parce qu'on va tout faire. On va tout faire pour bloquer. Monsieur Robert Kili, j'en ai rien à cirer de votre tête. Jour -7, -1. Jour -7, -1. Jour -7, -1. Il faudrait qu'on pense, qu'on marque la vacance du pouvoir à Yaoundé. Parce qu'effectivement, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. La manipulation a assez duré. Alors, sincèrement, j'ai pas envie d'être grossier, mais je vous dirais de façon polie, fichez le camp. Fichez le camp. Vous n'aimez pas le Cameroun. Alors faites une sortie. Monsieur René Sadi, je vais vous répondre demain. Soyez-en sûrs. Je vous répondrai demain. Je vous répondrai demain. Et j'enverrai, comme j'ai dit, avant de vous répondre, je prendrai soin de l'envoyer à l'AFT, à l'agence France Presse. J'enverrai maintenant à toutes vos télévisions, à tous ceux qui sont là, qui vous lèchent les chines, parce que ce n'est pas ça. Quand je pense que M. Mahamadou Mouta est encore en prison par votre fête, quand je pense que Rosan Dimeni est encore en prison, quand je pense que mon jeune frère Paul Tchouta est encore en prison, quand je pense que tous ceux... Bagop, oui, vous savez, j'ai tellement mal quand je vous parle à cette heure-ci. Ça me fait tellement mal, parce que toutes ces personnes... Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, je vais conclure. Bonsoir à toi, Mana la Tonganaise. Envoyez les cœurs, je vais conclure. Envoyez les cœurs. Je viens de recevoir un message. Envoyez les cœurs. Je vais prendre ce message, je vais l'écouter. Envoyez les cœurs, je vais conclure. Envoyez les cœurs. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal, oui, mon stratège. Ça fait tellement mal. Alors, salut, combattant comme la panthère. Je suis désolé, hein. Apparemment, tu m'as appelé, je n'étais pas sûr que c'était toi. Quand je vais dans la photo... Envoyez les cœurs, je vais conclure. Et là, je me rends compte que c'est toi. Et si tu as le communiqué, c'est que j'ai vu chez moi. C'est là où je suis sûr que c'est toi, chez toi. C'est toi, donc excuse-moi. Je voulais dire que tu me donnes une photo de ton choix parce que je voudrais aussi reconnaître le boulot que tu as lancé hier. C'est une alerte louable. Voilà. Il faut être de mauvaise cœur pour ne pas le connaître. Donc, envoie-moi entre maintenant et 7 heures demain une photo de ton choix. Je vais associer au message que je vais faire pour te rendre hommage parce que c'est aussi ça dans ce combat. Il faut se soutenir. Merci beaucoup. Et passe une bonne nuit. Matin, Bonsoir à toi, combattant Martin Tadio. Bonsoir à toi, Martin Tadio. J'ai vu le travail que tu as fait au niveau de Paris. Je respecte. Quand c'est bien, il faut le dire. Bonsoir à toi, combattant Martin Tadio. J'ai compris comment tu as fait pour taire la polémique avec la Task Force Révolution du commandant en chef Solo Bomaye, assisté de John Moukan, de Olivier Tchanan, de Kamer Kodia. J'ai vu le travail que tu as fait. Alors là, des fois dans ce combat, on peut se tromper, mais je suis dit, tu es rentré vraiment dans mon estime, en restituant la vérité. Et je profite ici pour faire l'aparté en disant qu'il y a la Task Force Maurice Kamto 2018, qui est une équipe de jeunes frères camerounais qui suit le professeur Maurice Kamto depuis des mois, dans l'accompagnant dans les photos et vidéos. Mais M. Solo Bomaye et le pasteur Michel ont mis sur pied la Task Force Révolution qui est constituée de combattants aguerris, de boxeurs, de judokas qui s'occupent de la sécurité du président Maurice Kamto. Si on était dans une salle de spectacle, j'aurais dit dites bravo à Solo, dites bravo au pasteur Michel, parce qu'ils font un travail magnifique. Vous ne pouvez pas savoir. Hier, quand il y avait les camions de militaires en train d'aller protéger la maison de M. Robert Kili à Etou-Kébé, il y a 20 combattants de façon naturelle, sans être payés,
qui ont dit qu'il faut qu'aussi on aille protéger la maison de notre président à Odia. Ils sont levés, ils sont partis à Odia. Dites merci à Solo. Dites merci au pasteur Michel à Baranté. Dites merci aux combattantes, à la combattante Blandine Noanin qui gère, qui s'occupe des finances, qui s'occupe, qui fait à son niveau, à motiver nos jeunes frères du Cameroun. Dites merci à ce trio-là. Ils sont nombreux, certains veulent rester dans l'anonymat. Et je précise encore, ce n'est pas la Task Force MK2000 qui n'est pas une équipe de vigiles, de gardes du corps, mais c'est une équipe de photographes, de journalistes et de reporters qui s'occupent de la promotion et de l'image du président élu Maurice Kamto. Par contre, la Task Force Révolution, c'est une équipe de soldats qui sont mis de façon bénévole pour la sécurité du président élu, le professeur Maurice Kamto. Et alors, j'ai dit merci à Solo. J'ai dit merci à Martin Tadjo, parce qu'il y a encore des illuminés qui sont levés sur la toile il y a quelques mois pour créer l'amalgame, alors qu'on a vu le travail remarquable que Solo Bomaye a fait à Paris, à l'aéroport, à l'arrivée du président, à Paris, à République, et qu'il accompagne dans tous les hôtels. On a vu son travail. Et le combattant Martin Tadjo a eu le temps, l'honneur de restituer la vérité. Nous sommes dans un combat où il faut accorder à chacun sa place. Parce que devant l'hôtel Méris, les choses se sont dites, mais on connaît la vérité. On sait qui était devant l'hôtel Méris. On sait qui a fui. On sait qui ont fui. On sait. À Genève, c'était pareil. On sait qui était devant. On sait qui se sont cachés. Et on sait ceux qui ont couru pour aller devant. L'heure n'est pas à ça. On a d'autres choses à faire. On a le hold-up électoral à mettre en jeu maintenant. C'est pour ça, je le dis encore, plus que jamais, le hold-up électoral est en cours. Plus que jamais, le mouvement Agir du président d'Agir, M. Pende Koka, est là. Agir, acte. Agir, acte en anglais. Agir en français, il est là. Plus que jamais. Alors, chers frères, prenez votre destin en main. On a déjà marché. On a marché. On a tout fait pour vous. Alors, levez-vous. Levez-vous pour l'assaut final à Yaoundé. Levez-vous. Demandez aux médiocres tous les jours. Tous les jours. Demandez aux médiocres tous les jours de faire une sortie, de nous montrer. Demandez aux médiocres d'appeler Richard Bonnet. Lui dit, pourquoi tu dis qu'il est mort? Appelez le médiocre, demandez au professeur Ngana pour lui dire pourquoi tu dis qu'il est mort. Il faut qu'il sorte et qu'on voit enfin le médiocre. Puisqu'apparemment il travaille. Montrez, donnez du fer à moudre à ce régime sanguinaire. Donnez-les, posez-les des questions. Oui, c'est la réalité. Jean-Désiré Kameni, bonsoir à toi, cher stratège. Oui, Farrakhan, bonsoir à toi. Donnez l'occasion aux médiocres. Donnez l'occasion au ministre du médiocre de se faire ridiculiser, comme j'ai fait l'autre jour. Donnez-leur l'occasion de se faire ridiculiser. Donnez l'occasion aux médiocres de donner raison à mon jeune frère Sarné. Donnez l'occasion aux médiocres de donner l'occasion à Sarné de prendre son téléphone, d'aller en forêt, faire une vidéo et lui dire « Je n'ai plus peur de vous. J'ai fait 7 mois de prison pour rien. » Donnez l'occasion à Sarné, à ses jeunes frères, à ses jeunes Boka, à nos jeunes petits frères du Cameroun. Donnez l'occasion à Bertie le Kamit. Donnez l'occasion au pasteur Michel. Donnez l'occasion à Solo de protéger notre président élu, le professeur Maurice Kamto. Oui, je vous ai dit, s'il arrivait un seul grain, j'érase mes cheveux tous les 3 jours. Le professeur Maurice Kamto paie un seul de ses cheveux. Vous ne verrez plus le même qu'à moi. Je ne mettrai plus les lunettes. Est-ce que le volume est bon? Alors chaque Camerounais a l'obligation de protéger le président élu, le président Kamto. Chaque Camerounais a l'obligation de se dire « Je suis Solo ». Chaque Camerounais a l'obligation de dire « Je suis Solo ». Je me mets devant le président élu, personne ne passe. Chaque Camerounais a l'occasion de dire « Je suis Agir ».
Chaque Camerounais a l'obligation de dire « Je suis solo ». Je me mets devant. Alors, si chaque Camerounais a la force de dire « Je suis solo », alors les 20, les 30, les 60 Camerounais qui seront là, ils vont former la barrière, une barrière infranchissable. Personne n'atteindra notre président. Personne n'atteindra la lumière du Cameroun. Alors, je te rends hommage à toi, Martin Tadjo, pour la restitution de la vérité. Je te rends hommage à toi, Carlos Idas. Et je te rends hommage à toi, Port de l'Ouest, Olivier Tchanan, qui est l'adjoint de Solo. Je vous rappelle, Olivier Tchanan est l'adjoint de Solo dans la task force. Et je rends hommage à ma mère, ma reine, Lydie Kwekam, la reine de la base grise. La reine Lydie Kwekam. Je te rends hommage, Lydie Kwekam, pour tous les conseils que tu nous donnes. Un inbox, pour tous les pleurs que tu nous dis, pour toutes les larmes que tu coules pour nous, pour tous les coups que tu prends pour nous. Oui, Lydie Kwekam, je te rends hommage. Sarné, dans ta prochaine chanson, ne parle pas de Kamois, mais parle de Lydie Kwekam. C'est une reine, c'est une princesse. C'est une princesse. Les gens ne la connaissent pas, il faut approcher la personne. C'est une princesse Bamileke. Une princesse. Lydie Kwekam, je termine avec toi parce que tu es quelqu'un de bien. Des fois, quand on rencontre des personnes sur le chemin, il faut avoir au moins l'honnêteté de dire oui. Merci. Me lapte, comme on dit en Balanté. Comme j'ai dit aujourd'hui à Blandine, me lapte. Comme j'ai dit à Kevinou, me lapte. Comme j'ai dit à Solo, me lapte. À Lydie, je te dis, me lapte. Comme j'ai dit à tous ceux-là qui sont fidèles, qui sont amoureux du Cameroun, assoiffés de justice. Comme j'ai dit à ceux-là qui disent non. Carlos Ida, oui, me lapte. Comme j'ai dit à toutes ces personnes-là qui ont trouvé inopportun que messieurs André Sadi puisse pondre des élucubrations pareilles. Que messieurs Gano Dumessi aille faire un dépôt de visa longue durée pour les États-Unis, me lapte. Comme je dis merci à mon frère Nino de Lyon. C'est lui qui s'est battu contre 7 gardes du corps de M. Mbia à Lyon. On a vu. Il n'a pas besoin de mentir. C'était en direct. Comme je dis merci au maréchal Nino. Comme je dis merci au général Tchenou. Comme je dis merci à tous ces combattants. Et comme je dis merci à ma matière grise. À ma matière grise. Carlos. Carlos Bouendé. Combattu, jamais égalé. Comme je dis merci à ma seconde moitié grise, Roméo, qui est là, qui est en train de me donner les directives de ce direct, que vous ne voyez pas, mais je vois. Et comme je dirais merci à mon garde du corps personnel, Blandine Ouanet. On ne baisse pas la garde. Le médiocre est encore là. Oui, Kamdem Sivi, le médiocre est encore là. On attend la publication. Il faut qu'il nous donne la publication. Parce que le médiocre est mort. Je ne dis pas il serait. J'affirme. Le médiocre est mort. Le médiocre est mort. Monsieur René Sadi, arrêtez les élucubrations. Arrêtez. Montrez-nous une vidéo du médiocre. Alors, chers frères, je suis solo, comme le dit Olivier Tchanan. Je suis le président Kamto. Je suis Pendel Koka, je suis Paul Touta, je suis Mamadou Mouta, je suis Valsero, je suis Ayouk Tabé, je suis Rosange Djimeni. Rosange Djimeni. Je suis Rosange Djimeni. Un Cameroun meilleur est possible. Et c'est nous tous. Un Cameroun meilleur est possible. Est-ce que Cynthia, Mana, le volume est bon? Un Cameroun meilleur est possible. Sarné, bonsoir à toi. Brigitte Kamoa, bonsoir à toi. Carlos Ida, bonsoir à toi. Bonsoir à toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied pour ce Cameroun meilleur là. Bonsoir.